Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet très particulier et très présent dans la cuisine asiatique, le tofu. Alors le tofu, c'est un ingrédient qui est généralement un peu mal aimé dans notre culture culinaire occidentale. Pourtant, c'est étrange parce qu'en Asie, qui a quand même une culture gastronomique très pointue sur les goûts, c'est un ingrédient super commun et traditionnel. La question se pose du coup, est-ce que ce ne serait pas plutôt nous qui avons tendance à ne pas savoir comment l'utiliser? Car pour utiliser au mieux le tofu, il y a non seulement des techniques de préparation, mais également des goûts qui sont plus favorables à son imprégnation que d'autres. Je vous propose de découvrir ça tout de suite, juste après le générique. Alors, la première chose à comprendre sur le tofu, c'est que c'est l'excitation de la page blanche. Le tofu, ce n'est pas un ingrédient qui en soi a du goût, là je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. C'est un ingrédient qui demande à s'imprégner de ce qu'on lui donne. Commençons peut-être par le commencement. Le tofu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le tofu, c'est du lait de soja qu'on a porté à ébullition et qu'on a fait cailler avec un acidifiant. Alors cet acidifiant, il peut varier selon les types de préparation. C'est souvent du citron, ça peut également être du vinaigre. Une fois que le tofu est caillé, eh bien, on le récolte, cette espèce de petite matière grumeleuse, on le récolte et on le presse pour en faire différentes sortes de tofu, du plus souple, le tofu soyeux, au plus ferme, le tofu ferme. Aujourd'hui, je vous propose plutôt qu'on se focalise sur le tofu ferme parce que c'est celui qu'on trouve le plus facilement dans une multitude de magasins, même dans votre supermarché traditionnel, vous le trouvez maintenant. Et c'est généralement celui par lequel on débute quand on a envie d'apprendre à cuisiner le tofu. Avant même de commencer à préparer le tofu à proprement parler, il y a deux étapes que je considère comme indispensables pour pouvoir le mettre dans de bonnes conditions. La première, c'est de le vider de son eau un maximum. Le tofu est gorgé d'eau et généralement quand vous l'achetez, c'est sous vide et vous verrez qu'il y a de l'eau qui le conditionne dans son paquet. Ce que je vous suggère, eh bien, c'est de le vider de son eau, de le placer dans un linge propre et de placer un petit pois dessus. Vous laissez ce petit pois pendant 20 minutes pour extraire un maximum l'eau du tofu. La deuxième étape, eh bien, c'est tout simplement de le couper parce que travailler un gros bloc de tofu, c'est très compliqué. Donc, je vous suggère de réfléchir au préalable à la façon dont vous aimeriez le déguster après. Vous le découpez soit en tranches, pas trop fines non plus pour que ça puisse rester travaillable. Donc, je vous conseille des tranches, par exemple, d'un demi-centimètre, ça c'est pas mal. Ou alors, en petits blocs, si vous désirez le faire sauter ou l'utiliser dans une préparation de wok, ce genre de choses. Une fois que vous avez réalisé ces deux étapes, eh bien, on en vient au vif du sujet. Comment donner du goût à mon tofu? Pour moi, la toute première chose à faire, c'est de lui ouvrir ses chakras. Je m'explique. Le tofu a été donc coagulé et est une masse relativement compacte. Il faut donc réouvrir un petit peu ces molécules pour lui permettre de réceptionner les saveurs que vous allez lui donner ultérieurement. Pour ce faire, je vous suggère à nouveau d'utiliser un acidifiant. Soit du citron, soit du vinaigre. Alors, le vinaigre, vous pouvez en utiliser de différentes sortes, sachant que le pH des vinaigres varie selon les vinaigres, et le goût également. Si vous utilisez par exemple un vinaigre de cidre, eh bien, vous aurez ce petit goût de pomme qui va déjà parfumer votre tofu. Mais vous pouvez utiliser également du vinaigre de riz, du vinaigre blanc, du vinaigre de xérès, sachant que, eh bien sûr, ça aura déjà un petit impact sur la tonalité gustative de votre tofu final. Et la seconde étape, eh bien, c'est la marinade, évidemment. Ça, c'est un indispensable. Vous devez penser à la manière dont vous voudrez déguster votre tofu en fonction de vos goûts. Pour moi, la marinade minimale, c'est une durée de 24 heures. Ou une nuit. Je vous suggère par exemple, si vous avez l'habitude de préparer des choses le soir, moi ça m'arrive assez régulièrement de passer 1 heure à préparer 3 repas, on va dire, pour la semaine, ou 3 parties de repas, des éléments, on va dire, que je pourrais agencer à ma façon par après.
Je pense d'ailleurs à vous faire une vidéo sur mon batch cooking à l'asiatique bientôt. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Bref, comme je vous le disais, le minimum pour moi, si vous le préparez la veille, vous le faites le soir, vous laissez votre tofu mariner au frigo pendant toute la nuit et vous le préparez par exemple pour le midi ou pour le soir le lendemain. Ça c'est l'idéal parce que les saveurs auront quand même le temps d'imprégner votre tofu et d'aller au cœur de la matière. Alors, vous verrez ici derrière moi toute une série de produits que j'utilise régulièrement pour mariner mon tofu. Ce sont des exemples, hein, c'est ce que j'utilise personnellement, sachant que je considère qu'il y a 3 saveurs majeures qui vont vraiment bien s'exprimer dans le tofu. Le piquant, ça c'est certain. L'acide, de nouveau, on en revient à l'ouverture des chakras. Et le sucré. Voilà, pour moi, ce sont vraiment les 3 saveurs que vous allez pouvoir utiliser et vous pouvez également les mélanger pour donner beaucoup de saveurs à votre tofu. Là, par exemple, je vous ai indiqué la sauce banana qui est une sauce philippine. Celle-ci est piquante et sucrée en même temps grâce à la banane. Alors, vous avez la sriracha, soit la classique, celle-ci c'est de la sriracha à l'ail. De l'huile de sésame, du tahine, alors bon, celui-là c'est du libanais, mais il existe de la pâte de sésame chinoise, donc bien sûr vous pouvez utiliser la chinoise. Là c'est du vinaigre de canne, de nouveau d'origine philippine, et derrière nous avons du vin de riz, qui lui aussi possède cette capacité à rentrer dans la molécule plus facilement. Alors, tout ça reste très théorique, oui, je sais, j'en ai bien conscience. C'est pourquoi je vous propose de télécharger mon petit livret que vous trouverez dans la barre d'infos et qui vous propose 13 façons d'accommoder le tofu, testé et approuvé par moi-même. Comme ça, vous pourrez déjà vous avancer un peu dans la conquête du tofu et voir quel est le type de saveur que vous préférez. Je me suis arrêtée à la marinade dans mes explications parce que je pense que c'est un bon début pour apprivoiser le tofu. Mais une fois que vous avez réalisé votre marinade et que vous tenez un petit peu le type de saveur qui vous plaît, il y a des étapes ultérieures pour travailler le tofu. Vous pouvez par exemple le paner avec de la chapelure, avec du panko, la chapelure japonaise, ou avec de la maïzena, avec de la poudre de riz grillé, comme ça peut se faire au Vietnam. Vous pouvez le frire, vous pouvez le griller au barbecue, vous pourrez l'utiliser de plein de manières différentes. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo sur le tofu. J'espère que vous aurez l'occasion de tester des recettes. Je serais vraiment curieuse de savoir, mais soit quelle est votre recette préférée de tofu. Si vous savez déjà le manier de façon habituelle, n'hésitez pas à nous le laisser dans la barre d'infos. Soit vous avez utilisé une de mes recettes, et bien dites-moi quelle est votre préférée. Ça me ferait très plaisir d'avoir un retour sur cette question. D'ici là, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur Chan Cuisine Asiatique. Ciao!